Que le nom du Seigneur soit béni pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir prendre ce moment pour enseigner sa parole, partager sa parole et apporter de l'éclairage par la grâce du Seigneur, bien sûr, pas par ma grâce, mais par la grâce du Seigneur pour pouvoir éclairer les enfants de Dieu et en même temps dénoncer aussi les œuvres des ténèbres ou encore les fausses doctrines qui sont très populaires aujourd'hui dans l'église du Seigneur, dans les églises. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir apporter ce message. Et je sais que c'est un message qui va beaucoup déranger et que beaucoup ne seront pas d'accord avec. Mais je préfère m'en tenir à ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, dit, afin de pouvoir défendre la vérité, défendre la sainte doctrine, parce que c'est l'appel de tout chrétien. Donc avant de pouvoir prendre ma Bible pour pouvoir partager ce dont je veux partager tout à l'heure, je voudrais d'abord que les choses soient au clair. Je suis chrétien et je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'il est Dieu, je crois qu'il est le seul sauveur, le seul Dieu véritable. Et c'est vraiment ce que j'ai eu à cœur, c'est de pouvoir partager ce message pour pouvoir éclairer les enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas encore éclairés par rapport à ce sujet, et dénoncer aussi les œuvres des ténèbres pour pouvoir rendre gloire au Seigneur, pour pouvoir rendre toute la gloire à notre Dieu. Donc la seule vérité sur laquelle je me base, ce n'est rien d'autre que la Bible, que je considère comme étant la parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans le christianisme, il existe plusieurs versions bibliques. Il y a des versions qui sont bonnes et il y en a qui sont corrompues. Et la version que je vais utiliser, c'est la version Louis II. Mais il est vrai que cette version, il y a plusieurs passages qui ont été mal interprétés, qui ont été mal traduits. Mais on va pouvoir aller dans l'essentiel du message pour pouvoir saisir ce que la parole de Dieu nous dit. Donc je voudrais ici prendre la parole et partager sur la divinité de Jésus-Christ et en même temps dénoncer ce que beaucoup appellent la Trinité. Je sais que la majorité des églises chrétiennes aujourd'hui considère la Trinité comme étant une doctrine fondamentale. Mais je voudrais vraiment qu'on soit biblique et qu'on puisse se limiter à ce que la Bible nous dit. Parce que nous ne pouvons pas juste défendre une doctrine si nous ne retrouvons pas les fondements de cette doctrine dans la Bible. Donc nous savons que Dieu est un. Et la parole de Dieu nous le dit clairement. Si nous lisons dans Éphésiens, là je commence d'emblée. Je vais prendre Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4, le verset 4 à 6. La Bible dit: il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc ce passage, c'est notre frère Paul qui va envoyer cette lettre à l'église d'Éphèse pour leur rappeler la sainte doctrine. Et il va commencer par leur rappeler qu'il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Les dieux des chrétiens, les dieux de la Bible est unique. Il n'est pas multiple, il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'est pas quatre, mais il est un. Et Paul va enseigner cette doctrine. Parce que pour être sauvé, il faut reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si nous ne reconnaissons pas qu'il y a un seul Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. Il est vrai que dans le monde où nous vivons, il y a plusieurs dieux. Même le diable aussi, la Bible le nomme comme étant le Dieu de ce siècle. Donc le diable aussi est un Dieu.
les choses matérielles peuvent aussi être des divinités pour nous. D'où le terme idolâtrie. Donc l'idolâtrie, c'est tout simplement lorsqu'on divinise un être ou une chose. Donc l'argent aussi est un dieu, ou peut être un dieu pour quelqu'un. La nourriture peut être un dieu. Le travail peut être un dieu. Les hommes peuvent être des dieux. Les femmes peuvent être des déesses. Et nous voyons que tout peut être divinisé. Mais néanmoins, le vrai Dieu est unique. Et c'est ça que notre frère Paul est en train de dire ici. Et c'est ce qu'il va encore dire, cette fois-là, à l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 8. Le verset 4, il dit, « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Donc encore ici, Paul va parler de ce Dieu qui est unique. Il va dire que nous savons que l'idole n'est rien. En fait, c'est ça ce que Paul voulait dire ici, parce qu'il y a plusieurs idoles dans le monde. Comme je viens de le dire tout à l'heure, ça peut être l'argent, ça peut être les femmes, ça peut être les hommes, ça peut être n'importe quoi, peut être divinisé. Et ça, c'est l'idolâtrie. Mais Paul dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 5, « Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Donc Paul va encore confirmer ici qu'il y a un seul Dieu. Alors, lorsque nous regardons maintenant le contexte, nous savons que Paul était, à la base, il était un hébreu, un juif. Et les dieux des chrétiens, la foi chrétienne tire ses origines de la foi juive. Parce que notre père Abraham, notre père dans la foi, est sorti de la Mésopotamie et c'est de lui que la nation d'Israël va sortir. Et Dieu lui-même, il dit dans sa parole, il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Et la foi chrétienne est basée sur les enseignements que les Juifs, ou encore la doctrine que les Juifs ont reçue. Alors si nous retournons maintenant dans les écrits prophétiques, ou encore même les écrits de Genèse jusqu'à Deutéronome, en fait la Torah, nous allons voir cet aspect-là des dieux. Qu'est-ce que la Torah nous parle ou nous dit à propos des dieux? Alors si nous lisons Exode au chapitre 20, Exode 20, le verset, à partir du verset 3, la Bible dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Voilà. Donc Dieu ici va donner les 10 commandements ou les paroles de la loi aux enfants d'Israël, et il va leur dire clairement que vous ne vous ferez pas d'image taillée, des choses ou représenter des choses qui sont dans le ciel ou sur la terre. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Donc on voit déjà ici que sous la loi, ou encore voilà, donc dans ces écrits de la Torah, Dieu insiste sur le fait qu'il est le seul vrai Dieu. Et les Hébreux qui ont reçu la révélation ou qui ont reçu ce message avaient compris qu'il devait être différent des autres nations d'alentour. Parce que les nations d'alentour, les autres nations, avaient plusieurs divinités. Et ici, lorsque Moïse va recevoir les paroles, les 10 commandements et les paroles de la loi, et il va les transmettre au peuple, le peuple hébraïque venait de sortir de l'Égypte. Or, en Égypte,
il y avait le panthéon égyptien qui était composé de plusieurs divinités et de plusieurs déesses. Et en parlant de l'Égypte, c'est l'Égypte qui va faire la promotion du polythéisme, parce qu'à l'époque, l'Égypte était une grande puissance. L'Égypte dominait le monde. Et c'est pourquoi les peuples hébraïques étaient captifs en Égypte, à l'époque des pharaons. Et il y avait tout un panthéon de divinités et de déesses égyptiens. Et parmi ces divinités-là, il y en avait une triade particulière, c'est-à-dire 3 divinités. Et ces divinités étaient entre autres Osiris, les dieux de la religion justement. Et Osiris va avoir un conflit avec l'un de ses frères qui va le tuer. Et qu'est-ce qui va se passer d'après la mythologie égyptienne? Osiris sera ressuscité par sa sœur Isis. Et sa sœur Isis deviendra sa femme. Et de leur union, de l'union d'Osiris et d'Isis, ils donneront naissance à Horus. Donc ces 3 divinités sont les divinités principales du panthéon égyptien. Donc là déjà nous voyons une triade. Et il n'était pas les seules divinités, il y en avait plusieurs autres. Mais c'était les 3 divinités principales d'Égypte. Et lorsque le peuple hébraïque va sortir de l'Égypte, Dieu, lorsqu'il va se révéler à Moïse dans Exode 3, dans le buisson ardent, et il dira à Moïse d'aller libérer son peuple, Moïse va poser la question à Dieu, mais lorsque le peuple me posera la question, quel est ce Dieu qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je dois leur répondre? Que leur répondrai-je? Parce que Moïse savait très bien que, étant lui-même grandi dans la maison du Pharaon, il savait qu'en Égypte, il y avait plusieurs divinités. Et s'il se présentait aux enfants d'Israël pour leur dire que Dieu m'a envoyé, les enfants d'Israël allaient lui poser la question, quel est ce Dieu qui t'a envoyé? Raison pour laquelle Moïse va poser cette question à Dieu, et Dieu lui dira, tu leur diras, je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Dieu a dû préciser, parce que Dieu savait que sur la terre ou dans le monde spirituel, il y a des petits dieux. Parce que le diable est un dieu, les démons sont des dieux. Mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il est unique. Donc, raison pour laquelle lorsque Dieu donne ce commandement aux enfants d'Israël, il insiste sur le fait qu'ils ne devaient pas adorer d'autres dieux à part lui. Et si nous allons un peu plus loin dans Deutéronome au chapitre 6, Deutéronome au chapitre 6, le verset 4, alors là, ça va être cette prière hébraïque ou juive qui est très connue en Israël. Et cette parole était une parole que les enfants d'Israël devaient non seulement écouter, mais aussi comprendre. Alors, Deutéronome 6, le verset 4 dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Autrement dit, l'Éternel notre Dieu est un. Voilà. Deutéronome 6, 4 révèle les dieux d'Israël. Révèle qui est ce Dieu-là. Il dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. » Il n'est pas 2, il n'est pas 3. C'était pour faire la différence avec les nations polythéistes, les nations qui avaient plusieurs divinités. La particularité avec Israël, c'est qu'Israël avait la révélation du vrai Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, qui n'a pas de début ni de fin. Voilà la particularité que le peuple israélite avait reçue. Donc déjà là, nous voyons que cette foi hébraïque, cette foi juive, qui plus tard va se répandre, et à travers la foi juive, les nations seront touchées. Et aujourd'hui nous parlons des chrétiens, mais les chrétiens, d'où est-ce que les chrétiens tirent leur foi? C'est à partir des écrits hébraïques, c'est à partir de la foi juive que les chrétiens ont tiré leur foi, parce que la Bible nous le dit clairement, le Seigneur dit que le salut vient des Juifs, c'est-à-dire le Sauveur, le Messie d'Israël et le Sauveur de l'humanité. C'est ça ce que ça veut dire. Et nous voyons ici que Dieu se révèle à Israël comme étant le seul Dieu.
Donc à l'époque, si nous pouvions retourner dans l'unique, il nous dirait que Dieu est un, il n'est pas deux. Il ne nous dirait pas que Dieu, au fait, il y a deux ou trois personnalités en Dieu. C'est vrai que Dieu peut se révéler de plusieurs manières, il peut se révéler des milliers de manières, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des milliers de dieux. Dieu peut se révéler de 4 façons, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 4 personnes en Dieu. Dieu peut se révéler de 2 façons, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 personnes en Dieu. Dieu peut se révéler de 3 façons, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 3 personnes en Dieu. Et voilà l'erreur dans laquelle le christianisme d'aujourd'hui est tombé. On a voulu tout simplement diviser Dieu en 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et je voudrais d'emblée dire que la Trinité est une fausse doctrine. Le mot Trinité ne se trouve nulle part dans la Bible. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne trouverez nulle part où la Bible enseigne sur la Trinité. Et je vous ai prouvé tout à l'heure que la Bible, les passages que j'ai lus, que ce soit le frère Paul, que ce soit Moïse à travers la Torah, il parle de la même manière en disant que Dieu est unique. Il y a un seul Dieu. Donc si vous retourniez, si on pouvait retourner dans le passé, au milieu des enfants d'Israël, et leur poser la question, dites-nous combien y a-t-il de dieux? Ils nous diraient, il y a un seul Dieu. Si on leur posait la question, combien y a-t-il de personnes en Dieu? Ils nous diraient, Dieu est unique, il y a un seul Dieu. Voilà la foi des enfants d'Israël. Et étant donné que nous, chrétiens, nous tirons notre foi à partir des écrits que les enfants d'Israël ont reçus, nous ne pouvons qu'avoir la même foi. La même foi qu'Abraham, la même foi que Moïse, la même foi que Josué, la même foi que tous ces prophètes qui ont servi Dieu. Malheureusement, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des fausses doctrines qui sont entrées, surtout avec le concile de Nicée en 325, avec Constantin Ier. Il y a eu plusieurs fausses doctrines qui ont infiltré le christianisme. Au fait, le christianisme d'aujourd'hui n'a pas aboli ou écarté les pratiques païennes, mais au contraire, le christianisme a adopté les pratiques païennes. S'il faut parler même des fêtes qu'on appelle aujourd'hui fêtes chrétiennes, au fait, ce sont à la base des fêtes païennes qui ont été adoptées par le christianisme. Par exemple, la fête de Noël, c'était une fête païenne où on célébrait le dieu soleil. Et le christianisme, les évêques de l'époque ont adopté cette date pour dire que voilà, c'est désormais la date de la naissance de Jésus. Donc ça, c'est juste un exemple. Et donc vous allez voir que dans le christianisme d'aujourd'hui, il y a plusieurs pratiques qui ont été introduites dans le corps du Christ, mais qui sont à la base des pratiques païennes. Et parmi ces enseignements ou ces pratiques, ou parmi ces doctrines, il y a aussi la doctrine de la Trinité, que je répète encore, est une fausse doctrine. Dieu n'est pas 3, Dieu est un. Et il a toujours été un et il le sera toujours. Alors pour continuer avec des passages que je suis en train de donner, donc on a vu dans Deutéronome 6, cette prière hébraïque, cette prière juive où Dieu parle à Israël et dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Il est le seul Dieu, il est unique. » Voilà la foi hébraïque, voilà la foi juive. Alors, si nous continuons dans la parole, la question que beaucoup pourraient se poser, c'est surtout par rapport au fait que Jésus est venu, il est le Fils de Dieu. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, mais ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous voyons Jésus dans les évangiles, nous voyons Jésus dans son aspect humain. Parce que la Bible est claire. Si nous lisons dans 1 Timothée, là je donne des passages ici et là, juste pour nous montrer que nous n'avons qu'un seul Dieu. Dans 1 Timothée 3, le verset 16, la parole de Dieu dit ceci: « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Donc ici, on nous parle du mystère de la piété. On nous dit que Dieu s'est manifesté dans la chair. On ne nous dit pas Dieu le Fils s'est manifesté dans la chair. On ne nous dit pas Dieu le Père
mais on dit tout simplement Dieu. Les trinitaires vont dire, non, au fait, c'est Dieu le Fils qui s'est manifesté dans la chair, Dieu le Père est resté au ciel. C'est faux, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, Dieu a été manifesté en chair. Dieu, un point c'est tout. Mais si vous regardez bien la doctrine des trinitaires, les trinitaires disent que non, c'est Dieu le Fils qui s'est incarné, mais Dieu le Père est resté au ciel. C'est complètement faux. Et nulle part dans les Écritures, nous voyons cela. La Bible nous dit que Dieu s'est incarné. Et quel est ce Dieu-là? Ce Dieu-là, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Dieu est unique. Il est à la fois Père, il est à la fois Fils et il est à la fois Esprit. Et c'est vrai qu'avec notre intelligence humaine, nous ne pouvons pas comprendre Dieu totalement, mais nous nous basons sur ce que les Saintes Écritures nous disent. C'est Dieu-là, quel est son nom? Son nom, c'est Jésus-Christ. Un point, c'est tout. Donc, nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons que Dieu est tout-puissant. Nous croyons que Dieu s'est manifesté dans la chair. Il est venu dans ce monde. Et maintenant, là, lorsqu'il est venu dans le monde, il est venu en tant qu'humain. Donc, il y a le côté divin et puis il y a le côté humain. En tant qu'humain, il avait connu la faiblesse. Il avait connu la fatigue. Il avait même pleuré. Il était limité physiquement parce qu'il ne pouvait pas être partout à la fois sur le plan physique. En tant qu'humain, il pouvait se fatiguer. Mais en tant que divin, il ne pouvait pas se fatiguer parce que Dieu ne se fatigue pas. En tant qu'humain, il pouvait mourir. Mais en tant que divin, il ne pouvait pas mourir parce que Dieu ne meurt pas. En tant qu'humain, il pouvait manger parce qu'il avait faim. Mais en tant que divin, il ne pouvait pas manger parce que Dieu n'a pas faim. C'est ça le côté à différencier. C'est ça qui pose problème parce que lorsque les trinitaires ou certains chrétiens lisent la Bible et ils voient quelque part où on nous dit que Jésus priait le Père, alors il y en a qui sont confus, se disent, mais comment s'il est lui-même Dieu, comment il priait encore le Père? Mais c'est tout à fait normal parce que en tant qu'humain, il devait prier pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer à nous chrétiens, à nous croyants, comment est-ce que nous devons adorer le Père, comment est-ce que nous devons prier le Père. Mais lui-même, il avait cette double nature. Il était à la fois Dieu et à la fois humain. Et c'est ça que nous voyons tout au long des évangiles. Donc en tant qu'humain, il a accepté certaines limitations. Il a accepté de ne pas savoir certaines choses. Il a accepté de ne pas faire certaines choses. Il pouvait dire par exemple à ce jeune homme riche qui est venu vers lui et qui lui a dit « Bon maître, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Jésus va lui dire « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. » C'est normal qu'il le dise parce que là, il parlait en tant qu'humain. Et en tant qu'humain, il a accepté de donner toute la gloire à Dieu. C'était pour nous montrer l'exemple. Pour que nous autres, que nous puissions comprendre qu'en tant qu'humains, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas Dieu. Nous devons donner toute la gloire à Dieu. Il voulait nous montrer le chemin. Mais en tant que Dieu, il connaît toutes choses. Et il est bon. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Il y a l'aspect divin de Jésus et l'aspect humain. En tant qu'humain, il avait une mère, sa mère c'était Marie. Mais en tant que divin, Dieu n'a pas de mère. Parce que Dieu n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et ce n'est pas moi qui le dis. Si nous lisons dans Hébreux chapitre 7, dans Hébreux chapitre 7, on nous parle de Melchisédek, qui n'est autre que Jésus-Christ. Melchisédek qui a rencontré Abraham à la rencontre après qu'Abraham eut remporté la victoire sur les rois. Melchisédek, dans Genèse 14, va aller à la rencontre d'Abraham et il va bénir Abraham en lui apportant du pain et du vin. Et Abraham va lui donner la dîme du butin. Et qu'est-ce que Melchisédek? Qui est ce Melchisédek? La Bible dit dans Hébreux 7, à partir du verset 1er, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. » Donc ici, on nous parle de Melchisédek, qui n'est autre que Jésus-Christ. Parce qu'il faut comprendre que Jésus n'a pas été créé. Beaucoup de chrétiens tombent dans cette fausse doctrine de Proverbe 8 qui parle de la sagesse personnifiée. Et puis ils disent que voilà, la sagesse a été créée, ainsi de suite.
Jésus est Dieu, il n'a jamais été créé, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Jésus-Christ est homme, est né d'une femme, c'est normal. Parce que là, c'est son côté humain. Mais Jésus-Christ est Dieu, n'a pas de mère ni de père. C'est ça ce que je viens de lire. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu, mais elle est la mère de Jésus-Christ homme. C'est ça la différence qu'il faut faire. Parce que Dieu n'a pas de mère, Dieu n'a pas d'origine. Dieu est éternel. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, la question qu'il faut se poser, une autre question, c'est Jésus-Christ, en tant que Dieu, est-il le Père? Oui ou non? La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà. Ici, cette prophétie concerne l'avènement de Jésus-Christ, du Messie. Ésaïe, plusieurs siècles avant, je pense 6 siècles avant, va prophétiser sur l'avènement du Messie. Et qu'est-ce qu'il va dire? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller, Dieu puissant. Donc ce passage confirme que Jésus-Christ est Dieu. Non seulement ça confirme qu'il est Dieu, mais ça confirme aussi qu'il est le Père. Donc le Père, c'est Jésus-Christ. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et si nous lisons dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 17, la Bible dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. On dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc Jésus, dans son aspect humain, il est fils dans son aspect humain. Dans son aspect humain, il est limité, comme je l'ai expliqué. Mais Jésus-Christ, dans son aspect divin, il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est vrai que les trois opèrent de manière différente. En tant qu'esprit, il nous convainc du péché pour nous ramener au Père. En tant que Père, il prend soin de nous, il nous communique son amour. En tant que Fils, il nous sauve à travers son sacrifice. Donc il est un, mais il opère avec ses trois fonctions. C'est comme aujourd'hui, je peux dire que je suis à la fois fils de ma mère et de mon père, mais en même temps, si j'ai des enfants, je suis en même temps père, donc je peux être à la fois fils et en même temps père. Fils de mes parents, père de mes enfants. De la même manière, Jésus-Christ est le Père, comme Ésaïe le dit, parce que si nous ne croyons pas que Jésus est le Père, ça veut dire que nous contredisons ce que Ésaïe a dit dans Ésaïe 9, le verset 5. Parce qu'Ésaïe le confirme clairement. Je ne pense pas que nous avons deux pères. Nous n'en avons que un. Et il dit on l'appellera Père éternel. Donc cet enfant-là, il est à la fois fils et il est en même temps aussi le Père. Et ici dans 2 Corinthiens 3, Paul va dire que le Seigneur c'est l'Esprit. Donc vous comprenez que cette doctrine de la Trinité a créé la confusion dans le corps du Christ. Et la majorité des églises chrétiennes défendent la Trinité comme étant la doctrine de base du christianisme. Alors que c'est une fausse doctrine. Parce que ça s'appuie sur la triade égyptienne dont j'ai parlé au début. Osiris, Isis et Horus. C'est la Trinité païenne qui tire ses origines du panthéon égyptien. Et à part cette Trinité, il y a aussi la triade dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, vous allez voir qu'il y a cette triade qu'on appelle la Trimurti. La Trimurti, c'est quoi? C'est la Trinité hindoue. Et dans cette Trinité hindoue, nous retrouvons Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma qui est le dieu créateur, d'après les hindouistes. Vishnu qui est le dieu protecteur. Et puis Shiva qui est le dieu destructeur. Donc il y a aussi cette triade-là. Donc vous allez vous rendre compte que dans la plupart de ces religions polythéistes, il y a des triades, des trinités démoniaques. Et c'est comme ça que le christianisme va adopter aussi
cette façon de faire pour attirer les païens à adopter la foi chrétienne. Pas trois et il n'y en aura jamais. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Il est à la fois Père, Fils et Esprit. C'est important que ce message soit bien diffusé pour dénoncer les faux enseignements que nous retrouvons aujourd'hui dans le christianisme, parce qu'il y a des églises qui disent clairement que pour être sauvé, il faut croire à la Sainte Trinité. Alors que ma Bible me dit, pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. La Bible ne dit pas que pour être sauvé, il faut croire à la Trinité ou je ne sais pas moi à quoi, mais il faut croire à Jésus-Christ. Même lorsque Jésus dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », vous allez voir que quand vous lisez le livre des Actes, nulle part les apôtres ont dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ils ont toujours baptisé au nom de Jésus. Parce que lorsque Jésus disait « Baptisez-leur au nom », c'est écrit au singulier. Donc ça veut dire que ce nom-là, c'est le nom de Acte 4, le verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devrions être sauvés. Quel est ce nom? C'est le nom de Jésus-Christ. Et Philippiens 2, versets 5 à 11 nous dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, quel est ce nom? C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui sauve et c'est le seul nom qui guérit, qui libère. Donc voilà ce que je voulais partager de manière rapide pour dénoncer justement cette fausse doctrine qui coince beaucoup de chrétiens, où on oblige aux chrétiens de pouvoir croire en quelque chose qui n'a aucun fondement biblique. La doctrine des apôtres nous enseigne qu'il y a un seul Dieu. Vous pouvez relire les passages que j'ai donnés, il y en a plein d'autres. Et je préfère me limiter à là parce qu'on ne peut pas fonder une doctrine sur un seul verset. Mais j'ai donné des versets, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, des passages qui nous montrent clairement qu'il y a un seul Dieu. Et à chaque fois que Dieu parle, il parle au singulier, il dit, l'Éternel, il dit, moi Yahweh. Voilà comment il parle. Et nous voyons que les Juifs avaient saisi cela, les apôtres aussi avaient saisi cela et ils avaient compris. Et un dernier passage peut-être pour finir, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc ici, notre frère Jean va confirmer que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Donc voilà. Alors, je pense que cette parole, si nous aimons vraiment la parole de Dieu, et si nous nous basons sur ce que la Bible dit, nous ne pouvons que dire Amen à la parole de Dieu. Que Dieu soit béni.